Il n'y en a pas de son en plus. Et c'est bon là? Bah là, Bonjour c'est tout le bon. monde. Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui en matinale pour passer un bon petit moment ensemble pour commencer la semaine. Nous avons un petit programme comme d'habitude. Bonjour Aline, déjà je te Bonjour dis bonjour. Martin, bonjour tout le monde. J'espère que tout va bien. Ici c'est l'automne. Il y a le ciel est Il fait rouge, super rose, beau, hein. c'est super joli. Les arbres n'ont plus de feuilles, ça c'est super triste. Enfin bref, c'est l'automne. Tu te rappelles la photo d'arbre que j'avais montrée la semaine dernière? Notre arbre super joli, Il a super plus de rouge feuilles et tout, plus une feuille quoi. C'est vrai? Ah mince, c'est trop court. Et en fait, il est rouge pendant 3 Une jours semaine, ouais. et puis après c'est terminé. On n'a pas le temps d'en Et je profiter. sais que vous êtes content d'avoir des nouvelles de cet arbre, vraiment. Je crois que les gens s'en fichent un tout petit peu. Nous allons passer la matinée ensemble, un début de matinée, après on vous rend à votre vie. On est très en retard par rapport à d'habitude. Le temps de régler, j'ai failli, je vous avoue qu'on a failli se lancer sur la chaîne de Pénélope, Ah, comme elle bah, avait écoute. fait son live d'ici. Au moment de lancer, je me suis dit c'est bizarre, j'ai pas mon menu habituel pour rentrer le nom de la chaîne. Du coup, vite, j'ai été rechercher, c'est moi, hein, c'est de ma faute, j'aurais dû refaire mes codes hier soir et j'y ai Tu pensé parles que de ce la matin. surprise pour elle. Non, non, Tiens, je suis en en fait, live. en fait, c'est pas mal le système. On live sur un logiciel qui s'appelle OBS et quand on change de compte, on n'a pas les mêmes écrans. Ce qui fait que je m'en serais forcément rendu compte, mais je m'en suis rendu compte un petit peu tard, d'où le démarrage tardif ce matin. C'est pas très grave. On commence notre lundi matin par le programme de cette semaine. On va vous dire ce qui va se passer sur la chaîne en partie parce que c'est un programme provisoire. Ça va dépendre. C'est toujours sujet à modification. Les programmes qu'on vous annonce en début de semaine. On enchaînera avec la vie du chalet. Il s'est passé plein de choses la semaine dernière, donc on va le partager avec vous. J'ai fait un petit sujet, le jargon des jeux de société. Ok. Un petit bavardage sur ce sujet-là. Ensuite, on continuera avec la liste de Noël. On en parlera un tout petit peu. On va préparer notre vidéo qu'on diffusera courant novembre, fin novembre, je ne sais pas exactement quand, de ce qu'on vous conseille pour Noël, mais je voudrais vous en dire 2 mots ce matin. Et on terminera par les arrivages. On a quelque chose à vous montrer, ce qu'on a acheté, surtout ce qu'on a acheté cette semaine. J'avais préparé des BD mais je les ai pas pris. Je m'absenterai quelques secondes pour aller les chercher parce qu'on a acheté des bandes dessinées et puis autant vous les montrer. Ouais, j'irai les chercher. Et pour répondre à Rachel et spoiler un petit peu la suite, oui, Martin Ouais, on et a joué à Pénélope Black ont joué à Forest. Black Forest. J'ai failli en faire le sujet puis je me suis dit en fait le lundi matin on a toujours plein de choses à partager avec vous. Et ça prenait trop de temps. Bah oui, si on commence à faire nos retours sur les jeux de société, ça va en faire beaucoup. Donc je vous tease ce qui va se passer demain et on va regarder notre sommaire directement de notre programme de la semaine. Je vous tease un peu ce qui va se passer demain, parce que demain, on est encore ensemble, on parlera de jeux, on parlera de différentes choses, et on reviendra sur ce à quoi on a joué cette semaine, la semaine passée, notamment avec Pénélope qui était au chalet. Et je vous tease en vous disant que on entend beaucoup dire que, et c'est normal, hein, pas mal de gens qui sont dans le secteur depuis un moment se lassent parfois peut-être un petit peu et qu'il n'y a pas beaucoup de bons jeux qui sortent, qu'on s'ennuie un petit peu, que c'était mieux avant, j'entends parfois du c'était mieux avant, que franchement en ce moment c'est pas très excitant les nouveaux jeux qui arrivent. Moi j'ai joué à tellement, alors des jeux moyens, hein, on a fait quelques-uns on s'en fiche un petit peu, mais j'ai joué à tellement de jeux que je trouve exceptionnels, auxquels j'ai envie de rejouer en boucle. C'est le cas de Black Forest, on en reparlera demain. C'est le cas d'autres jeux, on a joué à Intercia qu'on a trouvé très très chouette. Ouais, c'est très chouette. On en a fait quelques-uns comme ça. Même le Flip 7, après on était entre des gens de bonne compagnie, on a joué pour s'amuser ensemble, mais vraiment je trouve que c'est peut-être une période, plutôt que d'avoir ce discours négatif et désagréable comme quoi c'était mieux avant. De jouer à plein de trucs. Non mais c'est pas ça, mais c'est qu'entre les TCG du type Altered qui viennent de sortir, ou c'est l'âge d'or du TCG d'une certaine manière de nouveau, les jeux de société dans lesquels tu as à la fois d'excellents jeux à l'allemande comme autrefois, j'ai envie de dire, parce que Black Forest c'est un jeu fabuleux, mais un peu comme dans la gamme, dans la veine de certains jeux que j'adorais il y a un certain nombre d'années maintenant, et en même temps toute cette nouvelle vague de jeux de société accessibles pour le grand public. Est-ce que c'est pas tout simplement le vrai âge d'or du jeu de société? Est-ce que c'est pas un peu maintenant, même si tout le monde est concentré sur les chiffres, sur le commerce, sur la bonne santé des entreprises, sur la bonne santé des boutiques, ce sont des sujets qui sont essentiels. Mettons un petit peu de baume au cœur dans notre plaisir de jouer à des jeux de société. Là, actuellement, franchement, par rapport à ce plaisir que j'ai de sortir des jeux, je suis super gâté parce que j'ai pas assez de temps pour jouer à tout ce que je voudrais. On est dans cette situation-là, dans une période où on n'a pas assez le temps pour tout le plaisir qu'on peut s'accorder en jouant à des jeux de société. Je suis pas du tout dans une période où je sais pas quoi acheter parce que rien ne me plaît. C'est l'inverse. Et c'est peut-être important aussi de véhiculer ce message positif. C'est quand même une belle période.
Oh là là, je vais t'enregistrer, Martin. Mais non, mais j'ai toujours du sang. Je suis rarement du type à râler en réalité. C'était vendredi, on avait fait une vidéo sur les boutiques, on revient un petit peu derrière, mais on se rend compte que cette vidéo, non seulement elle a très bien marché, c'est sur notre chaîne de replay qu'on commence à alimenter de plus en plus, qu'on essaye de développer et à laquelle vous vous abonnez. On a passé les 2000 abonnés. C'est rigolo parce qu'il y a un petit côté, on a une chaîne qui est installée maintenant, la chaîne principale d'Amande de Jeu, vous vous y abonnez, vous suivez ce qu'on fait. Et puis la deuxième, elle n'est pas importante en nombre de vues. Il y a quelque chose d'un petit peu plus secondaire dessus. Ça me paraît pas. Il faudrait que je revienne un petit peu. C'est la vie quotidienne aussi. C'est ça qui est chouette, c'est de voir que ça vous intéresse d'avoir ce rendez-vous chaque jour et que vous pouvez le récupérer. Nous, on a pas mal de gens qui nous disent quotidiennement, je ne suivais pas parce que je ne peux pas à cette heure-là. Mais du coup, comme la chaîne de replay existe et le site aussi, on a des retours pour nous dire que les gens vont faire un tour sur le site. Ils voient le planning de la matinale et ils se disent, bon, bah là, ça m'intéressait ce jour-là. Et du coup, ils reprennent la vidéo après derrière. Oui. Oui, elle marche plutôt pas mal, moi je trouve. Quand je parle je dis des bêtises quand je vous dis que c'est pas important le nombre de vues, le nombre d'abonnés. Croyez pas que ça nous fait pas plaisir. C'est l'inverse. C'est très important pour moi, mais là on est toujours dans la séquence que je coupe et c'est tant mieux. Je vais la couper cette séquence-là sur le replay parce que je veux pas non plus dire des choses désagréables par rapport à d'autres chaînes notamment, mais on se rend compte, nous, en regardant les différentes chaînes qui existent sur YouTube, et je vais pas citer de chaîne, que les vues que vous voyez en dessous des vidéos sont parfois fausses. Ce n'est pas les vraies vues des vidéos. Et en fait, on a l'habitude, on le sait très bien, nous, on sait ce qui marche, on sait ce qui ne marche pas. Quand on fait des émissions en interne, par exemple, sur notre chaîne, on sait qu'elles vont faire pas mal de vues plus facilement que d'autres. Quand on fait des vidéos sur des jeux de société, que les éditeurs nous de la prestation de service, pour les présenter, on sait que selon la hype du jeu, le nombre de vues sera plus ou moins important. Ça, on le sait. On sait très bien qu'un jeu pour enfants, par exemple, s'il tourne aux alentours de 3000, c'est un bon chiffre. 3000 vues, parce que c'est de la vue qualifiée, ça veut dire que ça intéresse ces personnes-là. Si vous voyez une vidéo de jeu pour enfants, comme ça a été le cas sur notre chaîne, on va pouvoir le regarder sur notre chaîne principale. On a eu 2 vidéos de jeux pour enfants qui ont été sponsorisées, donc mises en avant par Spaceco. Elles ont atteint des chiffres incroyables, 70 000 vues, je crois, en quelques semaines. C'est naturellement, vous savez que c'est une publicité qui a été placée. C'est pas nous qui l'avons placée, là en l'occurrence c'était Spaceco qui l'a mis. Il n'y a rien de honteux à ça. Simplement, et je trouve ça même plutôt bien en fait que des chaînes défendent leur contenu en plaçant de la publicité pour qu'elle soit vue, pour travailler leur audience. C'est pas Merci du tout... à Folie Enfantine qui dit qu'Animaux et la vidéo lui plaît. En l'occurrence, sur la vidéo Animaux, il n'y a pas de sponsorisation Spaceco. Non, du tout. Les chiffres sont les chiffres naturels, on peut les regarder. Je suis pas informé, mais... Les jeux enfants, c'est très bien. Il y en a qui sont de très bonne qualité, mais c'est vrai que les jeux enfants font naturellement moins de vues qu'un jeu famille, qu'un jeu expert, qu'un jeu... Voilà, c'est naturel. On le sait très bien en publiant la vidéo qu'elle va faire moins de vues. Ah, j'ai tapé un monde de jeu dans Google, je suis tombé sur notre site. D'habitude, je ne tombais pas dessus. En premier, dis donc, wow. C'est sans doute des recherches qui sont... Nous, on est très attachés à ce format à l'école et à la maison dont Folie Enfantine parle. On le trouve pertinent, mais on sait très bien que c'est un format de niche qui s'adresse à des spécialistes qui ont envie d'aller plus loin dans le jeu. Non seulement c'est du jeu enfant, mais ça rajoute une couche supplémentaire de spécialisation sur ce qui est dit. Et du coup, on sait très bien qu'on ne s'attend pas à des chiffres mirobolants, mais on y tient. Non, mais c'est juste naturel, en fait. On y tient énormément. Il y a quelque chose de naturel dans les vidéos, il faut accepter ça. Elles font le nombre de vues qui est prévu, ça dépend de la force de la chaîne, évidemment, ça je suis pas en train de vous dire le contraire. Mais une vidéo comme Animaux, là je suis en train de regarder les chiffres, je te vois pas trop loin d'ici, mais t'arrives à me lire ? Si je fais ça, très très loin de l'écran. 2100 vues. 2100 vues, c'est naturel en fait. Ça va continuer à augmenter parce que le jeu existe et sera mis en avant. Ce sont des vues naturelles. Et puis, quand on fait une émission comme celle-ci, celle qui est juste avant, la dernière qu'on a diffusée avec les infoludiques avec Pénélope, vont faire beaucoup plus de vues parce que c'est une émission en interne. Quand on fait un jeu de société, ça dépend de la notoriété du jeu de société et de son attente. Et ça, on peut le juger. Et en fait, il y a quelque chose de naturel. Quand on voit sur des chaînes que d'un seul coup, il y a une vidéo qui sort sur un jeu et d'aussitôt on a beaucoup de milliers de vues, on sait qu'il y a eu une sponsorisation. Et en fait, on se réfère toujours à ces chiffres-là. Les chiffres de vues, il faut les prendre, il faut les relativiser, il faut voir la santé générale d'une chaîne YouTube, et il faut relativiser ces chiffres. Ce n'est pas du tout un discours moralisateur que je suis en train de vous donner là, c'est pas du tout pour vous dire que c'est pas bien de
de mettre une sponsorisation sur son propre contenu. Je pense même que ça peut valoir la peine, et c'est des choses que peut-être on ne fait pas assez, nous, peut-être il faudrait qu'on le fasse de temps en temps. Quand on a un contenu qui est fort, il faudrait peut-être mettre un peu d'argent dedans pour qu'il soit connu, pour qu'il soit montré à l'extérieur. Les éditeurs le font de manière naturelle sur Facebook, sur Instagram, partout. C'est pas absurde de le faire, je dis juste, vous qui êtes des spectateurs comme nous qui le sommes également, ayons conscience de ça, parce qu'on l'oublie un petit peu et on croit toujours que ces chiffres-là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On peut jouer sur les chiffres, évidemment. J'ai l'impression que c'est ce qu'on pourrait dire à nos enfants. Attention, soyez vigilants, ne croyez pas tout ce que vous voyez. Voilà. Il y a une part de commerce. Exactement, et je reviens donc sur la raison pour laquelle j'ai abordé ce sujet, c'est que notre chaîne secondaire, quand je vous dis c'est moins important pour nous que les chiffres soient gros, en fait c'est important que les chiffres soient naturels. C'est surtout ça que je suis en train de vous dire, c'est qu'on l'a lancé comme ça, en se disant c'est une chaîne secondaire, il n'y a pas d'importance dessus. On ne va pas se battre pour avoir le plus de chiffres possible, mais par contre il faudra que je communique pour vous dire que c'est quelque chose, c'est une chaîne sur laquelle elle fonctionne pour le site internet notamment, elle fonctionne pour mettre des contenus, elle fonctionne pour, et puis je l'ai dit plein de fois en début d'année, pour stocker toutes nos vidéos qu'on a faites et ne pas les perdre. Et en fait, quand on voit qu'il y en a une qui marche fort, ça veut dire aussi qu'il y a un soutien des éditeurs, il y a un soutien du Mais public. Ça, moi, je trouve ça normal. Quand par exemple, une vidéo sur une boutique qui marche super bien, signifie qu'elle a été relayée par la boutique ou par le groupement des boutiques ludiques. En fait, c'est chouette, ça crée une symbiose, c'est-à-dire eux s'en servent, ils ont fait l'effort de venir, de préparer la vidéo, ils s'en servent et je trouve ça normal. Par contre, je trouve aussi ce que dit Rachel, enfin il n'y a pas de par contre, je trouve aussi ce que dit Rachel très intéressant, c'est effectivement comme ça qu'on le prend nous aussi. Les chiffres nous donnent des indications sur le curseur de hype d'un jeu, d'une émission, et c'est quelque chose à analyser, à prendre en compte. Comme quoi il faut toujours avoir un regard actif sur un regard, pas seulement actif, mais analytique sur ce qu'on voit comme chiffre. Oui, alors le compteur des jeux nous dit oui, les vues qualifiées sont importantes, le reste c'est du spectacle. Il faut des deux en réalité. Il faut, je pense, et vraiment je le dis, je pense que sans doute on ne sponsorise pas assez notre propre contenu, il faudrait qu'on le fasse un peu, peut-être, de temps en temps, pour montrer cette chaîne, parce que vous savez très bien, il faut avoir un regard qui est sain par rapport à tout ça, c'est-à-dire pas être dans la morale du tout. Il n'y a pas de morale à avoir par rapport à ça, simplement mettre un peu d'argent peut-être pour sponsoriser notre propre contenu, c'est exactement la même chose qu'une boutique, le comptoir des jeux par exemple, qui décide de mettre en avant sa boutique dans le journal local en mettant une petite annonce. C'est un peu d'argent perdu, mais ça va attirer 2-3 personnes qui peut-être vont en attirer 2-3 autres, qui peut-être vont en attirer encore d'autres. La publicité n'est pas que malsaine. Il faut en avoir conscience, il faut savoir qu'elle existe, mais parfois c'est utile pour développer. Et moi, c'est quelque chose que j'ai pas du tout en tête. J'ai toujours fonctionné, ça fait 20 ans que je fais du contenu sur Internet, et j'ai toujours fonctionné en me disant les choses viennent naturellement quand on les mérite. C'est vrai, mais parfois donner un petit coup de pouce, ça peut être une bonne chose. Il faut avoir le budget, par contre. Ça, c'est un autre problème. Et comme nos budgets sont au ras des pâquerettes, nous, on n'a pas les moyens sur une vidéo de dépenser un peu d'argent qu'on a gagné pour pouvoir le sponsoriser. C'est les vraies questions qui se posent. Il ne faut pas avoir de morale dessus, pas trop, mais par contre, il faut savoir que ça existe pour relativiser. Les vues qualifiées, par contre, sont essentielles, évidemment, et là, je suis entièrement d'accord. C'est pour ça que sur cette chaîne, on a une petite excitation quand on se poste les différents contenus. Vous voyez, il y en a plein. Hop, je vous montre un petit peu quand même. Il y a plein de contenus qu'on a fait ces derniers temps. Au départ, je me suis dit, je poste juste vite fait, et puis je fais des vignettes, très rapidement, en reprenant les contenus à l'intérieur. On voit l'évolution des vignettes. Et puis là, depuis 2 semaines, j'essaie de faire des vignettes un peu plus jolies, en me disant, mais c'est important, c'est essentiel, c'est même... j'en suis fier, en fait, de tout ce qu'on a fait là, l'avenue de Guillaume au chalet, le souvenir qu'on a avec lui, l'avenue, regarde les dernières venues dans l'ordre, celle de Christian Rubiela et Charlec, celle de Thibaut Quintins, celle évidemment de Franck, celle qu'il faut qu'on la remette en avant. J'avais dit que je la remettais en avant ce week-end, je l'ai assez peu fait sur les réseaux sociaux, sur celle qu'on a faite mercredi avec Franck et Caroline, parce qu'elle est super celle-ci, il faut qu'on vous dise qu'elle est super pour ceux qui ne l'auraient pas vue cette matinale, vu qu'à la fin il y a toute cette présentation du travail graphique, et puis évidemment celle avec Julie qui a très bien marché, où j'ai mis aussi un gros titre, et en fait il faut le faire aussi, c'est pareil. Des fois, je suis très frileux en me disant je marque la matinale, point. Et puis en fait, non, il faut mettre un gros titre pour dire ce qu'il y a dedans, pour inciter les gens aussi à la regarder si le sujet les intéresse. J'ai trouvé ça très chouette et je pense que habitant sa ville, j'adorerais aller dans sa boutique parce qu'elle a l'air compétente, joyeuse. Enfin, tu vois, il y a un truc qui transparaît de cette vendeuse de jeux de société.
Ouais, non, mais on adore faire ce format-là. En fait, au départ, quand on faisait juste le top du GBL, on listait les jeux, on l'a fait 2-3 fois, et puis je me suis dit au bout d'un moment, ça tourne un peu en rond quand même, parce qu'on finit toujours par Trio, Skyjo, et en fait, il y a un côté un peu répétitif. Merci au GBL de nous avoir proposé une liste de nouveautés dans cette dernière émission aussi, et je pense que c'est précieux, parce que sinon, ça donne un discours sur ce que sont les boutiques qui peut être faux. C'est-à-dire donner l'impression que les boutiques, elles vendent le même jeu, elles font pas d'efforts. Ça donne ce discours-là, et il faut être attentif à ça. C'est pas du tout le but de cette émission. Mais depuis qu'on se... Pardon, Aline. Non, vas-y, finis, parce que moi, je parlais d'autre chose. Depuis qu'on se balade en ville, dans la ville concernée, et qu'on monte beaucoup plus les photos et qu'on s'intéresse à la personne, moi je suis beaucoup plus excité aussi par ce format-là, parce que c'est ce qui m'intéresse. Ce que j'allais dire, c'est que j'étais assez bluffée en fait, et je trouve ces histoires, elles sont super intéressantes quand tu as un peu d'humain et que tu te rends compte que la personne, Julie en l'occurrence, elle tient sa boutique toute seule, elle a monté un jeu de société toute seule, elle est super passionnée. C'est des histoires que j'ai envie d'entendre en fait. Martin fait défiler le chat pour voir s'il a rien oublié. Ça me permet de voir tous les mots sympas que vous avez ajoutés pour animaux et pour ce format à l'école et à la maison, et ça me touche. Je vous remercie beaucoup. Alors, on a quelques commentaires, mais je n'ai pas les références toujours, donc je ne pourrais pas réagir à ça. Il y a Plume 2 qui me demande si j'ai abandonné les vignettes dessinées. Non, j'aimerais bien les reprendre. On a un gros souci sur cette période, soyons francs et ne soyons pas négatifs. On a un souci de finances, tout simplement. On n'a plus les moyens sur un monde de jeu depuis quelques mois, et c'est un peu la crise quand même. On a du mal à s'en sortir, et du coup le format dans lequel on vous présente des jeux et on se réunit autour de la table, on dit si ça rentre dans les bibliothèques, tout simplement ça prend une bonne grosse journée de travail plus le temps de jeu. On peut plus se l'offrir à nous déjà, parce que c'est nous, on l'adorait. On peut plus se l'offrir en ce moment. C'est pour ça qu'on essaye de faire glisser les critiques de jeux dans les matinales. Ouais, vous voyez moins d'animateurs, vous voyez moins de copains. C'est dur pour les copains aussi, parce qu'on en a parlé notamment avec les premiers Meeple qui disaient on passe moins, c'est triste, est-ce que ça va, est-ce que tout va bien? Et on leur répond avec honnêteté, on n'a plus de finances, donc on travaille. Là, actuellement, on va essayer de travailler pour remonter la pente. On ne sait pas comment gagner de l'argent, c'est pas si simple que ça. C'est pas un discours négatif, donc je passe vite à un autre sujet, parce que je veux pas que ça soit, vous le viviez comme oh là là, c'est la loose, un monde de jeu. Non, c'est pas ça. C'est juste qu'il faut être réaliste. Il faut être réaliste dans ce qu'on fait. Et donc on essaye d'être réaliste et sérieux en ce moment. Ça nous fait du bien aussi de l'être. En fait, vraiment tout va bien. On est optimiste, on est travailleur. Voilà, c'est pas un discours. Faut le dire avec le sourire. C'est pas un discours. Comment dire, tristoun. Donc le format dans lequel je dessine les vignettes, pour l'instant il est un tout petit peu entre parenthèses. Dès que je peux le refaire, je le refais, et ça me fait tellement plaisir de faire ce genre de choses. J'en ai été fier, et on l'a beaucoup mis en avant au printemps. Mais par contre, il faut être réaliste sur mince. On fait ce qu'on peut, et ce qu'on ne peut pas faire, acceptons de ne pas le faire. Et puis quand ça prend beaucoup de temps, il faut aussi que les vues soient au rendez-vous et que ce soit efficace. Est-ce qu'on n'a pas fait beaucoup de digressions? Est-ce qu'on en est toujours au même point de notre sommaire? Comment je vais faire pour couper ça. Couper cette séquence. Est-ce que vraiment je la coupe ou pas? Parce qu'en fait, on a raconté plein de choses qui sont utiles aussi. Je pense pas que ce soit une séquence qui soit si négative que ça en termes de contenu, mais je me méfie toujours. Le live et le replay, c'est pas la même impression. Les gens qui écoutent ce genre de discours en replay ne peuvent pas réagir, et c'est moins vivant, il y a moins d'échanges. Donc parfois, je préfère couper ces séquences-là, qui sont des échanges entre nous d'une certaine manière. Vous êtes là, vous savez, vous connaissez le dessous des cartes. Sur le replay, après, quand je vois les commentaires, je me dis j'aurais dû réagir à tout ça en direct, et c'est trop tard. Les lives de la semaine. Donc cette semaine, on commence par le live du lundi, on vous dit bonjour, on passe du temps ensemble. C'est important pour nous, ce live-là, j'aime beaucoup. Le mardi, donc c'est là qu'on reviendra sur les différents jeux auxquels nous avons joué. On en a joué pas mal ce week-end. C'était vraiment très chouette de pouvoir jouer avec Pénélope aussi, parce qu'on ne le fait pas tout le temps. Et là on est reparti contents tous, en se disant waouh, on a joué à plein de jeux, on sait plein de trucs, on pourra partager plein de choses avec vous. Ensuite, on reçoit Loki. Donc ça, c'est ton boulot, Aline, un gros boulot sur Loki. J'ai commencé à bien préparer la venue de Marion et de toute l'équipe, parce qu'en fait, ils sont 5 de chez Loki à venir au chalet dès demain midi. Et ils vont nous présenter tout le line-up de fin d'année. Il y a vraiment plein de choses. Il y a les éclairs tout qu'on a vu pour certains à Essen sous le format allemand, puisque ça c'est une localisation de la gamme Loki Parcours le Monde. Donc les éclairs tout, c'est un jeu qui fait envie, avec une petite lampe qu'on va passer derrière un rhodoïde pour éclairer des choses. On a le calendrier détective Charlie, le calendrier de l'Avent. On a les histoires qui pop, on a plein de choses, et ils ont même des images de leur jeu en développement qu'ils vont partager avec nous. Ils prévoient
prévoit un canapé et un showroom. On va avoir plein de choses à leur demander. Si vous avez des choses à leur demander, préparez vos questions pour la matinale du mercredi, où là tout le monde sera là pour y répondre. Ça va nous faire du monde autour de ce billard. Mais voilà, on a plein de choses à voir avec eux. Et en plus, Loki, c'est toujours très chouette de les recevoir parce qu'ils viennent aussi pour voir les petits testeurs, c'est-à-dire qu'ils arrivent le mardi pour faire les vidéos pour que le mercredi matin, ils soient avec les petits testeurs, ils amènent leurs jeux pour les faire jouer, donc les jeux du moment pour avoir des retours enfants. Je trouve ça génial cette démarche. Ils amènent aussi des prototypes pour les y faire jouer, avoir des retours, alors que par ailleurs, ils testent aussi, c'est le travail de Chloé dans l'équipe de Loki, ils testent aussi des jeux en école et en périscolaire. Mais bon, super chouette qu'ils aient cette double démarche de venir présenter des jeux, venir à la rencontre des enfants. On est très contents de les recevoir. Ensuite, on a les actus ludiques avec Pénélope, ça sera jeudi, et vendredi, This is the Game, pour vous parler d'un jeu qui est juste derrière toi, Aline. Hop, et tu le caches. Hop. Ah, c'est bien moi ça. Mighty Shot, c'est à confirmer en fait, parce que je me suis rendu compte que je n'ai pas confirmé ce rendez-vous, mais normalement c'est bon, j'ai calé mes dates dans le calendrier, mais j'en ai pas reparlé avec eux, donc on va vérifier que c'est toujours d'actualité, encore une fois. Ce sommaire est sujet à modification en fonction de comment se déroule la semaine, quels sont les arrivages et tout ça. On enchaîne ce matin avec la vie de la semaine dernière. C'est un sujet que vous aimez bien de manière générale. Voilà. Ça, c'est ce que je vous disais à l'instant. Attends, je monte pas. C'est ce que je vous disais à l'instant sur la présence au chalet de Loki et de This is the Game en fin de semaine. Et voilà les photos de la semaine. On avait reçu Franck et Caroline pour Superstore 3000 avec une photo qui vient de la matinale que personnellement j'ai suivie depuis le chalet, mais que j'ai trouvé géniale. Et je vous encourage, si vous n'avez pas vu cette matinale, à aller jeter un œil parce qu'on a quelque chose, je trouve, d'assez exceptionnel avec Caroline qui a préparé sa venue en nous faisant des moodboards de tout son travail de recherche graphique, de direction artistique pour Superstore 3000, et vous avez plusieurs exemples de ce qu'aurait pu être la couverture, de ce qu'aurait pu être le titre, les recherches de typographie, les recherches de graphisme, les recherches qu'elle a fait pour tout ce qui est pions, etc., petites icônes. Et ça, je trouve ça passionnant de regarder les choix qui ont été faits. Et donc vous avez ces planches sur notre site, les commentaires de ces planches. Cette photo, Aline. Sur les commentaires des planches sur YouTube, sur la chaîne de Replay. Et c'est une chance d'avoir pu. C'est une chance que Space Cowboys ait permis. Et autorisé surtout, ça c'est vraiment super. Ça c'est vraiment génial. Ouais, et ça, et encore une fois, on insiste dessus, c'est pour ça qu'on parle du discours. Je pourrais dire aux éditeurs, ok, ce format, mais c'est 250 € en plus. Je devrais même sans doute le dire. On a fait le choix que ça soit gratuit. On a fait des choix qui sont complexes, parce qu'en réalité, je pense que la plupart des éditeurs les paieraient, ces 250 € de plus. Mais je tiens aussi à ce que quand on interviewe des gens, vous n'ayez pas l'impression de voir que de la pub, que cette émission elle soit libre, que je n'ai rien à soumettre aux éditeurs, que je la prépare comme j'en ai envie. Et on a fait des choix qui sont des choix forts sur la chaîne, mais on parlait d'argent, c'est pour ça que je reviens dessus. Mais qu'est-ce que c'est ces photos de Eh bien, c'est la vie. Moi, je suis sûre que les gens, ils n'ont pas envie de voir que des photos autour d'un micro. Et je vous ai mis des photos de la semaine. Donc, on a effectivement fait un karaoké parce que je les ai remis ces photos parce que si vous allez voir ensuite, soit la matinale, soit les vidéos qui ont été tournées, à voir au chalet Martin et Franck, c'est un petit plaisir personnel parce qu'ils passent leur vie à se faire des références musicales un peu périmées. Bon, on aime bien les vieux chanteurs, nous. Mais c'est vraiment sympa à suivre parce qu'il y a une espèce de rebond permanent entre les deux sur les références musicales. Et ça s'est évidemment fini en karaoké. Et c'est sympa. Et c'est sympa de vous le montrer. Tout le monde sait que Martin n'a pas de pantalon au quotidien. Ah, si. Je vous ai aussi mis une photo de cuisine parce que ça fait longtemps que je me fustige en disant je n'y pense jamais. Moi aussi, je te fustige quand tu veux. Hein. et bon, là, j'y avais pensé. Donc voilà, petite entrée du chalet à base de galettes de sarrasin. Là, c'est pour l'anecdote. C'est en fait Ludovic Maublanc qui m'avait dit c'est un excellent Johnny Hallyday en karaoké, Franck. Donc, depuis des semaines, j'ai dit mais quand tu passes, on fait un Johnny Hallyday. Et il rigole en disant mais je m'en fous de Johnny Hallyday. Pourquoi on parle de Johnny Hallyday, sachant que je m'en fiche aussi à la base. Et du coup, on a fait. Là, c'est la fameuse séquence Johnny Hallyday. On a fait ça à cause de Ludovic Maublanc qui a un peu brodé.
Donc voilà, les repas du chalet, mais on a envie de vous les montrer, les repas du chalet. Et ça, c'est juste pour vous montrer la super ambiance qu'il y a avec les petits testeurs. Je peux pas vous montrer de photos de la séance parce que c'est du test de proto et c'est un proto Ah, on top peut secret. pas le dire. Je ne peux pas vous en parler. Par contre, c'était l'anniversaire de Camille. Elle avait deviné combien 5 ans. Vous voyez un nombre de pépites de chocolat sur chaque gâteau. Ah, oh là là. Et les parents ont fait un moule petit testeur pour les cookies. Et franchement, c'est génial en fait. Et donc, elles ont été données un cookie à Franck, un cookie à Caroline. Enfin, c'était super sympa. Ensuite, on a reçu Pénélope, mais c'est pas des photos, on est les plus avenants que tu nous as. Non, mais qu'est-ce que c'est que ces têtes qu'on a tous sur les Écoute, photos, Aline? Tu choisis. écoute, Je c'est les la découvre vie moi le normale, matin, hein. je les découvre en matinale. Là, vous le voyez, on est en train de tanguer, on est dans un bateau. Vous voyez d'ailleurs les hublots derrière, c'est pour Ouais. ça que la photo est inclinée. J'ai marqué, C'est c'était une peut-être pas... Je savais que tu étais une bonne photographe, mais à ce point-là. Alors non, ça c'est vraiment... J'ai adoré parce que, franchement, la tête de Pénélope dit tout ce qu'il y a à savoir sur le restaurant. C'est-à-dire, moi j'ai pensé faire quelque chose de très original. Au final, je suis pas sûre que j'avais tapé juste. Ah, t'as pas tapé juste. C'était bon, mais par contre, le décor, c'était too much pour vous deux. Et la tête que fait Pénélope représente bien ça, c'est-à-dire cette Tout était petite rose, courgette tout était kitsch. coupée en forme de cœur dans mon assiette. Je sais pas si ça lui plaît. Et c'est ça qu'elle est en train de se dire en faisant Ouais. la photo. En fait, c'est un salon de thé que tu connais, dans lequel tu dis tiens, on va y manger. Le ça a salon l'air de thé, super. chouette. Quand même, tu mission. vas en- Est-ce que j'ai le droit de te critiquer ou Ouais, c'est vas-y. autorisé ce matin? C'est autorisé tout le temps. On s'est dit, on reçoit Pénélope, on va faire un tour au resto quand même, on va en profiter en équipe pour pouvoir aussi profiter de ces moments-là. Et donc, mission Aline, toi tu connais plus Besançon parce que tu vas beaucoup plus que moi, j'y vais jamais. D'ailleurs, on est passé dans notre librairie, je pense que j'y étais pas passé depuis 10 ans, c'est pour vous dire à quel point Ouais. je passe pas en ville. Et donc, mission, Moi plus encore, je un crois. petit restaurant qui est sympa quand même pour changer des trucs. Ouais. Des trucs Ah, ça classiques a changé. et banals. C'était pas classique ni banal. Alors c'est peut-être très sympa en salon de thé, mais en resto ça Mais n'a en aucun fait, intérêt. On a mangé une exactement. salade qui était sans intérêt du tout. C'est ce que je me suis dit aussi. Bon, alors par contre, pardon pour cette critique de restaurant, mais c'est je super en regarde salon pas. de thé, t'es très content. Et c'est sans gluten, donc j'étais super contente Mais alors d'avoir qu'est-ce que trouvé ça. c'était kitsch le décor et tout ça, mais Mais alors, vraiment, en c'était repas, c'est too much. avec les toutes petites moi c'est vraiment, j'ai eu l'impression, on s'est retrouvés avec Pénélope à se dire mais c'est de la dinette, tout était dinette autour de nous, les tables trop petites, on savait pas où mettre nos jambes ni Par rien. contre, c'était quand même pas... C'était bon, mais c'était... voilà. Bon, franchement, je peux mettre un avis, c'était meilleur à la maison. Hein. Ah, merci. Franchement, c'est des salades comme à la maison, c'est super à la maison, mais en dehors, tu as peut-être envie de dire ça vaut le coup. Voilà, on ne nous avait pas donné le titre, Non, moi, Caro, j'allais pas le donner du mais tout. effectivement, c'est Parce que c'est très une chouette en question de salon de thé, goût, je pense, en fait, vraiment. tu vois, Non, mais c'est une question de... C'est pas une question de de goût, cible c'est de une personne. c'est une question de moment. C'est-à-dire que là, on avait peut-être plus envie de faire un resto, et en fait, c'est un endroit où tu pique-niques un peu, c'est un peu ça, c'est Ouais. une petite assiette de crudité, puis voilà, c'est quand t'as pas envie de passer trop de temps. C'est pas du tout c'était pas ce qu'on cherchait Bon, à ce allez. moment-là. Bref, photo suivante. N'aie pas peur, ils vont pas regarder cette émission, tout va bien. Donc on a passé un petit moment, on a fait les actus ludiques en direct, c'était super chouette, la vidéo fait beaucoup de vues, on est très content qu'elle marche bien d'ailleurs. Ça serait tellement plus cool de pouvoir les tourner systématiquement sur place, mais évidemment, étant donné la distance, ça restera exceptionnel. Une sur 5 ou 6, grosso modo. Ensuite, il faisait chouette, on a passé un très bon moment avec Pénélope au chalet. Et on a joué. On a joué à beaucoup de choses. J'ai pas pensé à faire des photos de tout ce qu'on avait Des photos très naturelles encore. pris. Écoute, moi j'aime bien quand Pénélope dit attends, tu es en train de faire une photo, je vais faire un truc. Elle met la boîte dans Quelle le champ. influenceuse. Ouais. Voilà. Voilà pour la vie du chalet de la semaine dernière. On a eu la chance de pouvoir jouer à plein de jeux et ça on en est très content aussi. On ne le fait pas toujours selon nos invités. J'espère que ce sera le cas aussi cette semaine, mais beaucoup de travail, hein, beaucoup de vidéos à terminer. Je croule un peu sous le boulot là en ce moment. Ça va être costaud. On vous a pas dit qu'on avait un invité surprise parce qu'on l'a dit bêtement la Mais je semaine l'ai dernière. dit et après je me suis dit, en le disant, je me suis dit mais je crois qu'il fallait pas que je le dise, qu'il voulait que ça reste secret. Ouais, Donc si vous avez l'info, super, vous connaissez un secret. ouais. Si vous n'avez pas Vous ferez semblant regardé d'être surpris demain. Hein. si vous n'avez pas regardé le live de Pénélope hier, vous aurez la surprise demain, c'est pas grave. Cocorico nous dit ça donne tellement envie de venir passer un moment avec vous. On voulait le faire cet automne, on n'a pas trouvé de créneau, finalement on l'a pas placé. Il faudrait qu'on le fasse quand même cette journée porte ouverte dans laquelle on fait brocante de tous les jeux dont on veut se séparer et dans lequel on monte le chalet pour ceux qui ont envie de le découvrir. Juste une journée. Je voulais sans faire ça nuitée. la semaine prochaine, mais Faudra on le a faire sans vraiment nuitée parce que sinon c'est trop beaucoup de compliqué, boulot. mais ça serait. J'avais ça serait prévu que chouette. c'était la deuxième semaine des vacances de Toussaint. J'avais prévu ça cet été. Puis au final, plus ça se rapproche, plus tu te dis bon,
Non, mais on va trouver, mais il faut trouver un moment où c'est possible. Et voilà. Mais est-ce que les gens... Parce qu'on est loin quand c'est même. question, Comment vous les vous gens vont se déplacer, déplaceriez parce que c'est loin. Hein. C'est loin. La journée brocante. Mais c'est prévu, c'était prévu pour cet automne. Mais là, vraiment, on vous l'a dit, on n'a plus trop d'effectifs en ce moment, on a un peu des difficultés, donc c'est difficile de se lancer dans ce genre de truc. En plus, rajouter toujours des couches, ça devient compliqué. Non, c'est à l'avance, puis il faut que ce soit des vacances scolaires, j'imagine, c'est plus simple. Voilà pour cette... je me déplace, me dit Caro. Bah ouais, mais ça, c'est facile. Mais les gens se déplacent parfois davantage que nous. Je voulais parler du jargon, on passe assez rapidement dessus parce qu'en fait c'est presque un sujet de trop vu qu'on a fait un long sujet qui n'était pas dans le menu de cette matinale. Mais c'est le principe de la matinale du lundi. On aime bien discuter ensemble des sujets qui nous occupent. Le jargon ludique tout simplement parce que j'ai passé un petit moment à regarder aussi les contenus encore sur les jeux de cartes à collectionner et notamment Altered. Je suis tombé sur la chaîne de Val et PL je crois que je connaissais pas. Je connaissais pas du tout cette chaîne parce qu'il retransmettait un tournoi de l'Arcana ce week-end et je suis tombé dessus. Une chaîne qui est consacrée donc... Oula, pardon, attendez, je coupe le son, pouf. Une chaîne qui est... Vous l'entendez pas, mais vous l'entendez un petit peu de loin sur les écouteurs parce que mes écouteurs sont à fond. Consacré aux jeux de cartes à collectionner, et notamment Magic, notamment l'Orcana, parce que c'est un peu le gros événement de ces 2 dernières années, l'Orcana, en termes de jeux de société de cartes à collectionner. Ils ont fait du Altered aussi, et j'ai regardé ça, et j'ai regardé aussi les émissions Altered. Je crois qu'ils ont une chaîne peut-être sur... Là, celle-ci, elle est spécialisée sur Magic, mais il doit y avoir une chaîne qui est plus généraliste sur les TCG, et donc ils ont du Altered aussi. Je me suis lancé une émission pour me dire, je vais regarder, il y a un jargon, j'ai rien compris alors que je connais le jeu, je connais toutes les cartes, et il y a un jargon dans la discussion, dans la présentation des jeux. J'ai trouvé ça à la fois super et puis impressionnant, c'est comme si c'était un monde à part. Super, vraiment, il faut insister dessus parce que tu vois que c'est des gens qui ne calculent pas les mots qu'ils vont utiliser, qui sont passionnés pour les passionnés, et vu les chiffres qu'ils font, bah, ça marche quoi, il n'y a pas du tout de critique à faire là-dessus. Mais on se rend compte à quel point le jeu de cartes à collectionner, c'est autre chose. On est en dehors du jeu de société moderne que l'on connaît bien, nous, à côté de ça. Je ne connaissais pas du tout la chaîne, j'étais complètement passé à côté. C'est aussi pour ça ça vaut le coup de dire que c'est vraiment autre chose, c'est un autre monde. Tu voulais réagir, Aline? Non, j'ai fait le mot parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est ce qu'on... Le jargon ludique, c'est ce qu'on imagine être obscur pour un autre pan du jeu de société. Par exemple, là tu dis c'est un peu obscur pour moi parce que ça tourne le TCG, ça touche le TCG, mais en réalité je pense qu'on emploie plein de mots, nous, et plein même de tournures syntaxiques qui ne sont propres qu'aux joueurs de jeux de société, et quand tu viens d'ailleurs, tu vois des termes comme, j'en sais rien moi, un jeu à combo, tiens, est-ce que tu as joué Altered? Personne dit ça dans la vraie vie, hein. Il y a pas trop ça. En fait, il y a tout un langage qu'on a adopté nous qui nous paraît hyper naturel et qu'on utilise comme ça maintenant en sachant bien que tout le monde a compris ce qu'on veut dire, alors qu'en fait tu dis ça à ma sœur, elle comprend rien du tout. Ah mais là c'est au-delà, je te proposerais de regarder, c'est vraiment impressionnant comme vraiment, je connais le jeu, je connais tout ce qui se passe, mais la moitié des termes sont en anglais, sont des initiales, sont des phrases techniques. Les joueurs jouent aggro, jouent machin, jouent truc. Si t'as pas le guide en fait. Soit tu connais, soit tu connais pas du tout. Et donc c'est très difficile de rentrer dedans. Et pour moi qui suis un joueur d'Altered, donc qui connaît le jeu, je connais pas cette liste de termes en fait. J'ai l'impression qu'il me faudrait un dictionnaire pour montrer qu'on peut vraiment jouer à ces jeux-là de manière très différente entre les experts. Et en fait, c'est passionnant et c'est chouette d'avoir ce genre de chaîne et de discours. C'est chouette d'avoir des gens qui élèvent le jeu d'une certaine manière en montrant à quel point c'est un univers de passionnés. Parce que si tu regardes un match de foot et que tu n'as jamais regardé le match de foot, tu comprends pas non plus le discours qui est utilisé quand on te parle de hors-jeu, quand on te parle de celui-là il est numéro 3, c'est un poste de numéro 10, tu sais pas ce que ça veut dire exactement. C'est normal en fait de ne pas, quand le jeu de société atteint ce genre de niveau-là, de ne pas être grand public d'une certaine manière. Mais ça montre qu'il y a différents niveaux. Et effectivement, nous, quand on parle de jeux de société plus classiques, tels qu'on vous les présente habituellement sur notre chaîne, on n'a pas tout ce jargon-là, mais on en a un peu quand même. Et très certainement que c'est difficile à suivre aussi pour d'autres. Je voulais revenir aussi sur la chaîne du coup parce qu'elle est rigolote cette chaîne là que Maxime, la playlist que Maxime fait oui, chez c'est à Philibert. ça que je pensais, il y a quand même du décryptage à faire, mais c'est propre
tu mets des linguistes ensemble, ils vont parler un langage qu'on ne comprendra pas. Tu mets des sportifs, ils ont aussi un langage totalement codifié. Ben, c'est le propre d'un... C'est un monde à part, en fait. Rachel qui nous dit: je me marre quand mon chéri regarde du vélo à me moquer des phrases qui n'ont aucun sens pour les novices. Et encore, les chaînes à la télévision sur le vélo, elles sont au grand public, mais quand tu passes sur YouTube et que tu regardes des chaînes spécialisées, là on rentre dans d'autres termes, dans les marques, dans les équipements, et on n'y comprend plus rien non plus. Il y a du jargon un petit peu partout. Dans le jeu de société classique, donc celui dont on parle nous régulièrement, on a envie d'être relativement grand public, on a envie d'être accessible, et on fait attention aux mots qu'on utilise. J'ai tendance, moi, à essayer d'avoir un langage qui ne soit pas trop sectaire, qui soit vulgarisé, qui permette la vulgarisation. Je cherche pas la vulgarisation dans les idées. On a envie d'être très précis dans les idées et d'aller assez loin, mais par contre, dans la façon de pouvoir écouter, j'ai toujours envie que ça soit compréhensible. Mais malgré tout, je le sais, on a du jargon, on a des façons de parler qui ne sont pas si simples à comprendre. Et il y a cette petite chaîne que je vous invite à aller revoir, la playlist. Tapez jargon ludique dans Google pour retrouver la playlist de Philibert. Elle est chouette parce que là, c'est des termes que vous connaissez, mais que les gens ne connaissent peut-être pas tous, les gens qui sont moins experts en jeux de société, le draft, le roll and write, le deck building, tous ces termes-là que nous on connaît par cœur, il les a mis en scène, il les a expliqués, mais avec tellement d'humour que vraiment je vous invite à aller regarder ces différentes petites vidéos si vous ne les avez pas vues. Elles sont très courtes les unes les autres, et ça permet aussi de rigoler. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas reparlé, je pense que ça fait longtemps qu'il n'y en a plus eu des vidéos sur cette playlist. Allez les voir si vous ne les connaissez pas, vraiment, c'est marrant. Et un peu plus haut dans les commentaires, Christian Rubiela, il est allé au bout de mon idée, c'est-à-dire, c'est ce que je pensais sans avoir, finalement la discussion s'est enchaînée, je ne l'ai pas dit, mais effectivement, c'est aussi une façon de se reconnaître les uns les autres. On parle le même langage, clairement. Oui. Et puis ça permet aussi, je vous l'ai déjà dit plein de fois, donc je ne vais pas redire la même phrase, mais quand on tombe sur un article d'un journal grand public, mais qui n'hésite pas à utiliser du jargon, on se rend compte que le domaine est un peu sérieux. Ça permet aussi de ne pas toujours parler bébé sur les choses que l'on aime bien, et c'est important quand même. Alors, on a été trop long sur le démarrage de cette émission. Fanette est arrivée au boulot, Rachel aussi n'a plus le temps de rester avec nous. Oh là là, on perd les principaux, les essentiels. Un petit mot sur la liste de Noël. Pourquoi je voulais vous parler de cette liste de Noël? Tout simplement parce qu'on va la préparer, mais cette année, encore quand on a regardé notre liste de l'été, notre liste de Noël de l'année dernière, on se dit mais on a tendance à en mettre trop des jeux, on a toujours tendance à aménager la chèvre et le chou, à vouloir avoir un peu de tout pour faire plaisir à tout le monde, que tout le monde s'y retrouve, et au final quand on regarde notre liste, on se dit mais celui-là je l'aime pas tant que ça, ce jeu, on l'a fichu dans notre liste, on est con quoi. Il y a aussi l'effet... Quelques mois sont passés et finalement ce qui t'a semblé un jeu hyper important sur le coup, ton avis n'est pas forcément le même au bout du temps qui passe et des parties qui se sont enchaînées. Donc on va refaire notre liste de Noël, on va la travailler là pendant le mois de novembre qui arrive assez prochainement. On va vous faire une sélection de jeux, on va peut-être se centrer sur des jeux qu'on a vraiment adorés nous. On va être plus restrictif pour essayer d'avoir une liste. Et en même temps, à Noël, vous offrez des jeux à plein de monde. Donc vous cherchez des avis sur du jeu enfant, sur d'autres types de jeux aussi. Mais on va essayer de faire une liste moins volumineuse, quitte à faire ce que je fais d'habitude, vous proposer un truc téléchargeable, un PDF avec plus de propositions. Mais dans la vidéo en elle-même, on va être plus court. Par contre, puisqu'on est plus court sur les jeux de société, je me suis dit ça serait bien qu'on mette d'autres choses que du jeu de société, c'est-à-dire des petits équipements et en fait les bonnes idées de cadeaux. Ce serait pas une idée lumineuse ça? Bah ouais, je sais pas si elles sont ici, mais non, elles parce sont que Martin il a vous parler de lampes, de tables de jeu. C'est ça, dont on est très content. Bah oui, parce qu'en fait, moi des fois, c'est ça que j'achèterais. C'est-à-dire que je vois les listes de Noël des autres et je vais même pas les voir, les listes de Noël des autres, parce que j'en ai rien à faire, je les connais, les jeux de société. J'ai pas besoin qu'on me dise lesquels acheter, je les ai déjà achetés. Donc ça m'intéresse pas. Par contre, si de temps en temps on a des petits trucs en plus, et tiens, ça c'est le petit objet un peu geek, ou qui peut servir sur la table de jeu, ou qui sera utile, pas trop cher, qu'on peut glisser dans un cadeau à Noël, waouh, ça, je cherche ça. Ça, c'est le genre de truc sur lequel je peux cliquer en me disant, ok, je vois des jeux, mais je vois d'autres choses aussi. Et puis, en faisant l'un, on fait l'autre, c'est-à-dire qu'on attire aussi les gens pour regarder la vidéo et pour découvrir peut-être des jeux auxquels ils n'auraient pas pensé. Donc on va faire ça, on va rajouter des objets utiles dans cette liste-là, il y aura la lampe dans cette sélection, évidemment, peut-être même que je mettrai de l'informatique, puisqu'il y a peut-être des reviewers qui regarderont, et moi il y a des trucs en informatique qui me servent beaucoup et qui sont d'excellentes idées de cadeaux. Je vous propose, pour ceux qui sont abonnés à notre Discord, qui participent, envoyez-moi des messages si vous avez des idées de trucs qui pour vous, et c'est là-dessus que j'ai besoin de vos avis aussi, pour vous
mériterait d'être dans la liste, la petite idée cadeau en plus, les petites choses, parce que j'ai pas toutes les idées en réalité, et on a tous une expérience ludique qui est différente, on a tous des éléments dont on sert, qu'on ramène en plus sur notre table de jeu, et qui sont... Alors me dites pas... Ne m'écrivez pas pour me dire un tapis de jeu ou comment on appelle ça, une piste 2D, parce que bon, je sais bien que ça existe, des pistes 2D, des tapis de jeu. Vraiment l'idée auquel j'aurais pas pensé, le truc un petit peu original, si vous en avez, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, ça m'aidera à composer cette liste. Voilà, je voulais juste te dire ça. Et on termine cette matinale avec les arrivages. Du coup, j'ai fait au pas de course la dernière rubrique, presque trop vite. L'émission sera courte, du coup, si j'enlève toute la partie du début, elle sera courte. Est-ce que vous faites des goodies à monde de jeu? Pas encore, Folie Infantine, c'est sur cette liste immense de choses que j'aimerais bien faire pour développer la chaîne. J'y arrive pas. On est en train de penser à Cannes et de penser à ce qu'on pourrait faire à Cannes. Je fais du montage, alors je fais pas grand-chose d'autre. Et peut-être là, il y aura des trucs. Mais il y a tellement de choses que j'aimerais faire. Les goodies, oui, j'en ai hyper envie. Alors, des goodies utiles, faut réussir à trouver des choses, mais quand on est un peu entrepreneur, ce que je suis pas du tout, on arrive à faire des choses très impressionnantes des fois. J'aimerais bien savoir faire ce genre de choses. On termine avec les jeux, donc les arrivages. C'est la rubrique de fin. 5e rubrique. Une piste 2D patate, comme dit Floref, ça existe, ça a déjà existé. Ça existe, chez Philibert, je sais pas où ils en sont, je sais pas s'ils en ont encore, mais c'est eux qui les ont faites. Je vais leur poser la question, parce qu'en vrai, on pourrait passer par des fabricants de pistes 2D maintenant, peut-être pour faire ce genre de choses. Il y en a deux, il y a deux belles maisons qui fabriquent des pistes 2D. Il y a Wogobat et Offline Edition. Toutes les deux nous ont proposé, c'est rigolo parce que ça c'est pour l'anecdote entre nous, je leur ai dit le coup dernier. En fait, c'est deux maisons d'édition différentes, ils font un peu la même chose. Et je pensais que c'était des adversaires, c'était des gens, c'est des concurrents. Ouais. C'est des concurrents, non mais vraiment, c'est des concurrents, il faut pas jouer sur les mots. Ils ont vraiment le même cœur de... Et puis quand ils sont venus au chalet, quand ils se sont présentés, naturellement ils me parlaient de la concurrence. Et les deux sont venus au chalet. Les deux nous ont présenté leur jeu. Les deux nous ont proposé de faire des pistes d'aider et des tapis. Et à chaque fois, je me dis, mais si j'accepte l'un, en fait, je renie l'autre définitivement. Et vous voyez que sur la table qu'on a, c'est un tapis Wogomat. Et Offline, il l'a bien repéré. Quand on les a croisés derrière, on dit, ah oui, j'ai vu, tu as un tapis Wogomat à demeure. Bah oui, il me l'a offert. Mais bon, voilà. Et puis il est bien, ce tapis Wogomat. Et en fait, j'ai pas accepté ni chez l'un ni chez l'autre en me disant, bon, peut-être pas que je choisisse. Puis j'étais tellement content quand je suis passé à Vichy, ils discutaient les deux ensemble, je les ai croisés tout le festival, ils discutaient ensemble. Bien, ouais. En fait, ils sont concurrents. Et ils sont concurrents, il n'y a rien à dire là-dessus. Ils essayent aussi de prendre des parts de marché de l'autre, naturellement, c'est obligatoire. Mais le fait de les voir discuter ensemble, je n'ai absolument pas le droit d'en parler, mais c'était... moi, ça m'a fait plaisir. Et je leur ai raconté cette anecdote, c'est pour ça que je vous l'ai fait en public là, ce matin. Nous, on fait nos tapis chez Wogomat et nos pistes chez Offline, bah ouais. Qu'est-ce qui dit ça? Mr Sims 31. Ah, bah c'est Simon du Passe-Temps, Mr Sims 31. Bah oui, mais je pense qu'il ne faut pas se priver en fait. Mais ils sont super, je les adore les deux en fait, j'aime beaucoup. J'adore les voir, c'est des gens que j'apprécie beaucoup, ils me font plaisir en règle générale, donc il faudrait qu'on fasse peut-être des tapis. Je ne sais pas à quoi ça sert, je ne suis pas sûr que ça soit très utile, je n'ai pas de boutique moi. Donc quel est l'intérêt de faire des tapis en vrai? Pas trop perdre de temps par rapport à ça, je suis toujours assez peu convaincu par la nécessité de faire ce genre de choses. Des fois ça fait juste plaisir d'avoir fait un truc. Ouais. Alors, les jeux qu'on a reçus, c'est des jeux qu'on a achetés. Cette semaine, j'ai acheté la deuxième extension de Forêt Mix. Aline, on n'a pas joué à la première extension de Forêt Mix. Et on fasse quelque chose, parce qu'on aime vraiment bien. Il y en a plein de gens qui nous disent j'aime pas ce jeu, c'est le bordel sur la table. Je suis d'accord, mais moi j'aime bien y jouer. Donc, ce que vous voulez que je vous dise, ça fait partie des jeux que j'aime bien. On a deux extensions à découvrir maintenant, et ça me fait plaisir. J'ai acheté la deuxième avant d'avoir joué la première. Moi, je dois dire, Forêt Mix, c'est un peu plus que j'aime bien. J'aime vraiment énormément mais trouvons du temps. Il faut qu'on y joue. Le stress de la personne qui n'arrive pas à jouer à tout celui-ci, on l'a reçu, c'est Sherlock's Unlock dans la tête de Dr. Sherlock. Tu sais qu'on a oublié de Sherlock Holmes, tu sais qu'on a oublié de jouer à... On avait Pénélope au chalet, on n'a pas joué à Perspective, le deuxième volume. Il fallait absolument qu'on joue à ça. À un moment, on se posait la question de... la nuit au lieu de dormir. Mais on a fait autre chose à la place, mais on aurait pu y penser et le faire à la place d'autre chose. C'est dommage, on a encore ça à jouer. Je me suis fait la réflexion ce matin. Crotte de Bille qui dit ça veut dire qu'on peut détester Wingspan et apprécier Forêt Mixte. Alors je ne sais pas, je ne peux pas en faire une règle générale, mais j'aime pas trop Wingspan et j'adore Forêt Mixte.
C'est pas la même catégorie de jeu, hein, je pense. Forumix, c'est quand même un jeu de cartes dans lequel on essaye de bien comboter ses cartes en les plaçant, mais pour une durée de partie relativement limitée. Wingspan, il y a des cartes. C'est un jeu de cartes aussi, mais il y a un plateau, il y a une dimension différente, pas mal de matériel sur la table. C'est la durée du jeu en fait qui change les sensations. C'est marqué 60 minutes sur cette boîte de Forumix. Moi, Forumix, j'y joue qu'à 2. J'ai pas tellement envie d'y jouer à plus nombreux. Pour moi, c'est des petits jeux où je jouerai pas 60 minutes. Il faut que j'y joue en 25. Parce qu'on joue vite aussi. Voilà, en 25 minutes. Sur des jeux comme ça, le fait que ce soit des jeux d'opportunisme avec pas mal de chance et puis aussi des arrivages et on va pas tout maîtriser, ça me convient parfaitement. Dans des jeux où je m'installe sur la table et je vais y passer plus d'une heure, ça me convient pas du tout. Donc oui, j'aime bien Forumix et Wingspan me parle un petit peu moins. C'est rapport au temps. C'est marrant, c'est ce rapport au hasard, ça il faudra en faire une émission complète. Le hasard, on peut avoir l'impression qu'on y est allergique, mais on y est allergique en fonction de la durée des parties, c'est plus ça. Je me suis acheté GoZooX. Je ne l'avais pas ce jeu et j'ai eu envie de l'avoir. Donc je suis très en retard par rapport aux nouveautés. Vous nous posez souvent la question, est-ce que vous avez le temps de jouer à d'autres jeux? Est-ce que vous avez le temps de jouer? Est-ce que vous jouez que par rapport au contenu de votre chaîne? Ben voilà, là vous avez la réponse. On achète des jeux régulièrement et je me suis acheté la dernière extension que je n'avais pas de Dominion. Bah, y a Ludo qui va passer au chalet. Vous êtes dans votre année revival de Dominion. Moi, je serai toujours en revival de Dominion. C'est un jeu que j'adore. Ça fait partie des piliers de ma collection de jeux. J'ai envie de tout avoir, quoi qu'il arrive. Donc là, on les achète en anglais, puisque c'est plus traduit en français maintenant. Il y a sans doute plus de public pour les traduire en français. Je le comprends. Tant pis, ça nous fait travailler notre anglais. C'est pas gênant. Je vais chercher les... Bah, j'y vais, si tu veux. Je sais où c'est. Hop. Bah, j'ai fait un petit top, je ne l'ai pas ramené. J'ai vu et j'ai pu repenser après. Bah oui, parce qu'on a aussi acheté des bandes dessinées, on s'est fait plaisir, on a rajouté ça, on n'a pas toujours beaucoup de temps, mais on s'est dit vendredi après-midi, on va faire un tour en ville. Donc on est descendu avec Pénélope à Besançon, on a fait un tour dans la boutique, j'ai emmené Pénélope regarder les catacombes de la boutique de Besançon aussi. Ben ouais, il y a un tunnel en dessous, tu n'as jamais été voir, mais il y a une réserve où tu peux retrouver des anciens jeux qui sont là en plus. Donc on s'est baladé dans la boutique des jeux de la Comté à Besançon, une autre boutique du groupement des boutiques ludiques. Ensuite on est passé chez notre libraire, le libraire dont j'ai fait les dessins de la devanture, mais chez qui je n'étais pas passé depuis 10 ans. C'est fou hein, quand même, je pense, 10 ans, non, elle existe depuis 10 ans, donc je ne suis pas passé depuis peut-être 5-6 ans. Parce que quand on vieillit, le temps s'accélère et on peut passer 5 ans sans voir quelqu'un, alors que quand on est jeune, ça paraît une éternité. Et on a acheté quelques bandes dessinées, on en a acheté aussi, on va la convertir. Ce qui est marrant, parce qu'on n'était pas allé depuis très longtemps. Moi, je pense que ça fait 15 ans que je n'avais pas vu le vendeur. Ouais. Et on a vraiment les mêmes goûts. Lui et moi, on aime les mêmes musiques, on aime les mêmes acteurs, on aime les mêmes films. Et là, on se voit au bout de autant d'années et on se parle des mêmes choses. Encore, oui, comme sûr. Si on a évolué chacun de notre côté, mais en gardant des goûts très communs, très en commun. L'avantage d'Internet, c'est que je le vois pas souvent, du coup, ce vendeur, parce que je vais plus à Besançon, j'avais plus l'occasion, moi, en réalité. Et là, on recommence à y aller un petit peu, puisque nos enfants font leurs études maintenant, donc naturellement, on a un peu plus de trajet à faire. Et du coup, on a été à Besançon et du coup, j'irai plus souvent. Je vais essayer de faire l'effort d'y aller plus souvent, c'est important pour moi. Et donc j'étais content d'y retourner. Mais je dois dire que pendant toutes ces années, c'est resté mon vendeur de bande dessinée grâce à Internet. Parce que je vous invite vraiment, si vous aimez la bande dessinée, si vous aimez ce qu'on vous raconte de temps en temps dans nos émissions, abonnez-vous à la page Facebook de la librairie Mine de Rien, puisque en fait, naturellement, moi régulièrement, notamment quand je passe dans une Fnac, ça m'arrive, pardon, hein, j'ai honte, mais bon, ça m'arrive de passer dans la Fnac, ici, c'est encore là qu'on trouve le plus facilement des bandes dessinées sur la ville de Pontarlier, et quand je suis dans le rayon de la Fnac, je me demande, il n'y a pas de conseils, hein, quasiment, dans ce genre de grande surface culturelle. C'est très chouette d'en avoir, mais il n'y a pas les conseils, donc moi je me connecte à la page Facebook de la librairie Mine de Rien de Thierry, et je regarde un petit peu les dernières nouveautés. C'est honteux, j'achète pas chez lui, mais je suis pas chez lui en même temps, donc bon. Et j'achète ailleurs, mais c'est toujours mon libraire, c'est toujours mon vendeur. C'est pour ça qu'on insiste souvent sur nos boutiques de centre-ville auxquelles on tient tellement. Il faut y aller, il faut faire l'effort. Ne faites pas 50 km, parce que nous c'est 50 km, Besançon. Donc faites pas 50 km pour acheter une BD, ça n'a pas de sens, ça on ne le fait pas non plus. Mais quand on a l'occasion de passer, il faut y aller. Bon alors, du coup, notre petite pêche à la boutique Mine de Rien, on ne les connaît pas, hein, on va les découvrir. C'est ces livres-là. Alors, on commence par À la poursuite du bonheur, que j'ai acheté les yeux fermés parce que c'est une adaptation. Tu regardais quand même, tu avais les yeux ouverts. Oui, j'ai les yeux ouverts, mais en fait, je l'aurais acheté peu importe.
peu importe que c'est le cas, je trouve ça très joli, la couverture, j'ai ouvert et ça m'a plu. Mais même si ça ne m'avait pas plu, je l'aurais acheté par curiosité, parce que c'est un livre, c'est adapté d'un livre de Douglas Kennedy, qui est très différent de ses autres livres, mais que j'ai adoré. C'est un livre qui a peut-être 15-20 ans maintenant, à la poursuite du bonheur, qui n'est pas un de ces thrillers qu'on connaît, un des thrillers pour lesquels on connaît Douglas Kennedy, qui est vraiment un roman qui est basé sur des allers-retours temporels et qui raconte l'histoire du macartisme et de la chasse aux sorcières pour tous les auteurs communistes américains. Et donc ça m'avait énormément plu en livre. Hâte de voir ce que ça donne en bande dessinée. Alors on vous en reparlera dans une rubrique après avoir lu. Mais on est dans la catégorie pour Volume 24 qui dit j'adore Douglas Kennedy. On est plutôt dans les livres type cul-de-sac, à la poursuite du bonheur. C'est pas du tout les thrillers habituels que tu connais peut-être et que tu aimes sans doute de Douglas Kennedy. Aucune idée de ce que c'est, revoir Comanche, simplement, il y a une petite étiquette, c'était dans la pile où Thierry nous a dit « Ah ça je le conseille, c'est vraiment bien ». J'ai regardé, j'ai ouvert, moi j'adore faire ça, j'ai ouvert, je me suis dit « Ah, est-ce que c'est le genre de graphisme ?» Oui, ça me donne envie, Puis le thème. Je vais l'acheter, je verrai bien, je ne sais pas si c'est bien ou pas. J'ai acheté à l'aveugle, en fait j'adore faire ça en bande dessinée. Moi j'aime bien ne pas trop en savoir, ouvrir la BD, découvrir comment ça se passe, et puis on verra bien si ça me plaît. Peut-être ça me plaira pas. Mais... Et dans tous les cas, c'était intéressant. Moi, c'est surtout le thème. J'aimerais bien, même au niveau cinéma, j'aime bien des fois allumer la télé, zapper, tomber sur un film qui commence, le regarder et pas savoir ce que c'est. Tu sais, après regarder, bon, c'était quoi? J'adore ça. Barbaron, pareil, je ne sais pas ce que c'est. Par contre, c'est JP. Et Thierry adore JP, cet auteur de bande dessinée qui est un des maîtres de la bande dessinée. Il paraît que c'est rigolo, que sur sa petite étiquette c'était marqué qu'il revisite la SF de manière tellement intelligente, et il a marqué en dessous JP est un génie, donc naturellement j'ai jamais été si fan que ça de JP. Moi j'en ai quelques BD mais j'ai souvent eu du mal à rentrer dedans. Je me suis dit allez hop, je redonne sa chance à cet auteur, je me relance dedans et on verra si ça me parle, je vous en reparlerai si ça me parle, mais encore une fois c'est un achat à l'aveugle. Et puis je me suis dit ça suffit là, c'est suffisamment cher hein, quand même, là il y a 20 € pour celui-ci. Les prix sont indiqués dessus souvent, mais là c'est pas le cas sur celui-là. C'était pareil. On sent que c'est le même genre de prix. Et puis là non plus, il n'y a pas de prix. C'est code prix PH70. Ouais, mais c'est un peu pareil, vous pouvez imaginer. Donc je me suis dit ça suffit. Et puis on est tombé sur le beau livre consacré à Slava dont je vous ai parlé la semaine dernière. Un beau livre qui s'est rajouté et on s'est dit je l'achète pas, je peux pas. Puis quand on est sorti de la librairie, il était dans mon sac. Je sais pas ce qui s'est passé, Aline. C'est pas le libraire qui nous l'a offert, hein, on l'a acheté vraiment, mais bon. Voilà. Mystère de ce qui s'est passé, c'est qu'au final, j'ai pas résisté, je l'ai glissé dans le sac quand même. C'est juste un beau livre. Moi, tu sais, j'ai failli retourner et te l'acheter, et après j'ai ouvert le sac et j'ai vu qu'il était dedans. Donc je ne suis pas retournée. Le beau livre en plus qu'on a rajouté, simplement, cet auteur, Pierre-Henri Gaumont, qui nous a fait un récit, une fiction passionnante, Slava, dont je vous ai parlé la semaine dernière. Si vous ne l'avez pas vu, c'est dans la matinale de mardi dernier. Et il a fait un livre de repérage, sur ses repérages, sur les lieux, son histoire, avec des textes qui sont intéressants aussi. Ça sert à rien d'acheter ça si ce n'est à se faire plaisir. C'est complètement inutile, donc c'est indispensable. Vous connaissez le maxime du Petit Prince. Bah, je l'ai acheté. Voilà. Je vais rajouter à côté de mes autres bandes dessinées de Slava. Et je pense qu'il faudrait que je nettoie ma collection de BD. Je pense qu'il y a plein de trucs, plein d'ouvrages que je ne relirai jamais. Brocante. C'est le moment de les enlever pour avoir une collection qui va à l'essentiel aussi, c'est-à-dire ces ouvrages qu'on a envie de lire et de relire. Ça sert à rien d'acheter ça, hein, mais ça fait tellement plaisir. J'ai poursuivi, ouais, ça se lit vite, hein, d'un autre côté, ça se regarde. En fait... Pas sûr que ça se lise. Ouais. Et moi, j'ai un truc par rapport à tout ça. J'ai une approche par rapport à la poésie de manière générale, qu'elle soit en texte ou en dessin, parce que ça, c'est de la poésie. J'adore ces moments où on se met dans un fauteuil, on prend un livre qu'on a déjà lu 10 fois et on le regarde. Et en fait, sur un récit, c'est pas tellement ce qu'on fait, parce qu'un récit, ça se lit vraiment ou ça se lit pas. Donc ça se parcourt. Mais par contre, ça c'est comme un poème. C'est quelque chose qu'on va relire plusieurs fois et regarder différemment en fonction de son humeur, en fonction du temps qu'on consacre. Juste ces petits moments, un petit peu de méditation d'une certaine manière. Le fait de pouvoir se plonger dans une image et de la regarder pendant un petit moment, c'est des moments que j'aime et que j'ai trop peu en ce moment. Donc le fait d'acheter ça, c'est aussi m'offrir des moments. Quand vous achetez un livre ou un jeu,
vous vous offrez des moments sur l'avenir, les moments de partage, de plaisir. Vous pensez aux personnes avec qui vous allez jouer, vous pensez au moment où vous allez lire un livre. Là, quand je vois ça, je pense au fauteuil Ludovic Maublanc qui est au chalet, dans lequel je pourrais me lever pour regarder ça tranquillement. Je vais le mettre pas très loin. Et vraiment, je suis sûr que pas mal de personnes qui passeront au chalet auront cette surprise de pouvoir regarder ce livre-là et peut-être d'avoir envie de lire Slava derrière. 9h19, Aline. Et tellement de choses à faire de mon côté avant d'aller chercher quelqu'un de mystérieux à la gare tout à l'heure. Le mystère. Alors, c'est la fin de cette matinale. On termine quand même en vous disant les différentes vidéos qu'on a diffusées sur notre chaîne et que vous pourrez aller voir directement après avoir passé ce petit moment avec nous. Évidemment, il y a les nouveaux jeux Yellow, une vidéo qui a très bien marché sur notre chaîne. C'est toutes les sorties Yellow de la fin d'année. C'est toi qui l'as montée, Aline. Tu m'as dit que tu as pris beaucoup de plaisir à la monter. Ouais, j'ai trouvé que vous étiez passionnant. J'ai trouvé que franchement, j'avais envie de vous écouter, quoi. Et pourtant, elle est longue, cette vidéo. Donc à monter, les showrooms, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable, c'est très technique, il y a beaucoup d'informations, beaucoup de textes, et c'est pas une partie de jeu, donc on est des fois un peu dans le catalogue d'informations sur un showroom, peu importe l'éditeur. Et là, c'était super intéressant parce que le discours derrière est un discours de passionné. Oui, c'est je veux que ça, moi. Je veux que du discours de passionné. Et ça, c'est une vidéo qui est financée par l'éditeur, évidemment. Mais ça n'empêche pas d'être intéressant. En fait, c'est toujours ce même discours sur les finances. Je suis tellement fatigué des gens qui critiquent ce qu'on fait parfois en disant encore une vidéo sponsorisée. On en a parlé la semaine dernière sur Dwellings of Eldervale. On a pas mal de gens qui regardent et qui disent ouais, bah voilà, encore une vidéo dessus, on sait que vous êtes payé. Et à chaque fois, je réponds bah oui, on est payé, évidemment. Et est-ce que ça nous empêche d'être passionnant? Est-ce que ça nous empêche de dire que le jeu est bon? Est-ce que ça nous empêche de partager ça avec vous? Il y a plein de gens qui font des boulots payés. Est-ce que c'est honteux? Bon, bref. Donc on garde cette vidéo sur ce jeu dont le financement participatif a été annulé. Vous ne pourrez pas l'avoir en version française, mais vous pouvez l'avoir en version anglaise. Et comme le jeu est bon, ça me fait plaisir aussi de vous le conseiller de manière générale et puis d'avoir fait ce contenu qui est utile. Il y a une règle dedans, vous allez pouvoir l'appréhender avant de vous lancer dans une partie. Tout le monde devrait être payé d'Inuzul, je suis tout à fait d'accord. En fait, je vais revenir au discours qu'avait Fall pendant un moment, Monsieur Fall, qui tenait ce discours de on devrait tous être payés pour faire que les choses de manière passionnée en sélectionnant, on devrait avoir le revenu universel. Je ne ferai pas de politique dans cette émission parce que j'en sais rien. Je ne sais pas si c'est une bonne idée le revenu universel, ça fait rêver quand on regarde comme ça sur le papier, mais je ne sais pas du tout si c'est une idée réaliste par rapport à ce qu'est la nature humaine. J'ai des gros doutes moi personnellement, mais par contre, je ferai la même chose. Si j'étais pas payé spécialement pour les vidéos, je ferais quand même des vidéos sur des jeux en particulier, je les ferais peut-être sans doute de la même façon. Animaux, donc on est très fiers de cette vidéo là également. Ouais. On en a déjà parlé. Les news, le jeu de société de mi-octobre, elle marche très bien, ces infos ludiques, on est très content aussi. On se demande si c'est la vignette. On a une grande question qu'on se posait avec Pénélope. Quand ça a démarré du feu de Dieu cette vidéo, elle m'a dit mais c'est... Ah bah tu vois, le contenu est intéressant, j'ai pas pu m'empêcher de lui dire mais les gens ne savent pas que le contenu est intéressant cette semaine. Ils l'ont pas encore vu la vidéo, ils vont la voir. Donc c'est pas parce que le contenu est intéressant que ça marche, peut-être que de fil en aiguille elle sera plus proposée par l'algorithme de YouTube, mais est-ce que c'est le contenu? Est-ce que c'est pas juste la vignette? Il faut qu'on fasse des mimiques sur nos vignettes, c'est fou hein. Ensuite, il y a les vidéos des matinales, donc celle de lundi dernier, on parlait de plein de sujets différents, le nouveau format de règles. J'aimerais bien continuer à le travailler sur ma règle, j'y ai pensé toute la semaine. Le mardi, on a parlé de la sélection du porte-monnaie. Vous pouvez y participer, il y a un sujet sur notre Discord. Le mercredi, on recevait Franck et Caroline. J'adore cette vignette, j'adore la pose de Franck sur cette vignette. Ouais, un peu cachée par le play de YouTube, mais par contre, c'est vrai que la vignette est chouette. Le vendredi, on avait notre matinale avec Julie de Partageux. Ben voilà, si vous avez loupé des trucs, picorez les contenus de ces matinales en replay. Il y a des moments sympas, ce que j'ai pas eu le temps de faire cette semaine, c'est de faire des formats un peu courts pour vous proposer des extraits de ces vidéos et vous donner envie sur les réseaux sociaux. Allez, on va pas se flageller, on n'a pas le temps de le faire, mais j'aimerais bien, hein, tu vois. J'ai l'impression d'avoir fait plein de choses chouettes la semaine dernière, on a envie de défendre nos contenus. Si j'avais du temps. Oui. C'est la fin de cette matinale. Ne manquez pas celle de demain, on va continuer à s'amuser ensemble. Ça sera festif, ça sera un peu la fête cette semaine. Comme toutes les semaines au chalet d'un monde de jeux, on va faire plein de choses. On vous souhaite à tous une bonne journée, un bon début de semaine et on vous dit à très bientôt. À demain, bonne journée.